Je m'appelle Gloria, j'ai 27 ans et je suis artiste céramiste malgache. Alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé un peu créer de mes mains et j'ai eu la chance d'être dans un environnement qui me permet vraiment d'explorer cette fibre artistique. Et donc j'ai commencé par la peinture et le dessin depuis plus d'une dizaine d'années avant d'aller sur la céramique aujourd'hui. Ça revient toujours à mon enfance en fait, où j'adorais être dans ma bulle et de créer quelque chose par mes mains et vraiment d'explorer de nouvelles choses. Donc coloriage, dessin, etc. Et très vite, ma mère elle a vu ça, elle m'a inscrit dans une école de dessin et j'y suis restée, je pense, plus d'une dizaine d'années là-bas, sans pour autant vraiment développer une signature artistique concrète, on va dire. Et donc j'ai fait toutes les techniques possibles et puis tous les médiums de la peinture aussi, donc à l'huile, acrylique, l'encre, etc. Je pense que c'était plus un refuge qu'autre chose parce que je peignais beaucoup quand il m'arrivait quelque chose ou quand je voulais un peu échapper à la réalité. Et du coup, c'est comme ça en fait que je retrouve un peu ma paix, on va dire, dans la peinture et que c'est vraiment mon espace et mon moment, quoi. La céramique, je pense que c'est toujours dans cette démarche d'expérimentation et de questionnement. Et donc, tout naturellement, c'est venu l'idée de la poterie parce que ma mère, elle faisait un peu de poterie aussi. Je lui ai dit donc de m'apprendre. Et bon, et au fur et à mesure, j'ai appris aussi auprès des artisans. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a le rapport avec la matière, il y a le toucher, il y a une dimension un peu plus tactile. Et puis, la terre, c'est un élément d'ancrage, ce qui me permet vraiment en fait, de me ressourcer et d'être vraiment m'exprimer moi-même. Je dirais pas du tout que c'est un refuge parce que de la manière où j'ai commencé la poterie, c'était purement expérimental et purement, on va dire, déjà technique. Et après, c'était un partage parce que j'ai fait pas mal de cours de poterie par la suite. Je donnais des cours aux autres, donc j'apprenais aussi les techniques et les bases. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je m'étais pas trouvé le temps pour moi de créer et d'expérimenter un peu aussi cette signature artistique que je cherchais tant depuis super longtemps, que j'ai pas forcément trouvé en peinture. Enfin, je commençais un peu. Et puis, je pense que c'était plus facile pour moi de la trouver dans la poterie que dans la peinture. Effectivement, déjà la poterie, la terre, et puis l'eau aussi qui est un élément essentiel dans le processus créatif parce que sans eau, en fait, on peut pas avoir cette matière très souple, on peut pas la travailler. Mais c'est aussi en fait une matière qu'il faut apprivoiser, c'est une force à apprivoiser dans le sens où quand on a trop d'eau, la matière peut, la structure peut s'effondrer et s'il n'y a pas d'eau du tout, c'est très rigide et ça peut se casser. Donc il y a l'équilibre un peu à trouver entre les éléments, on va dire. En fait, c'est très intuitif dans l'approche parce que même au toucher ou la manière dont le contact avec la terre, je le sens directement. Est-ce que là, il faut que je laisse respirer la terre? Est-ce qu'il faut que je la laisse libre ou est-ce qu'il faut justement que je rajoute un peu plus de souplesse? Donc c'est en fait un dialogue un peu avec la terre aussi, avec les éléments.
Alors sur certaines de mes pièces, effectivement, j'ai exploré des symboles et des motifs qui sont inspirés de Madagascar. Il y a des motifs de Lafmanir ou de Vez ou de Bar. Et en fait, c'était un moyen, on va dire, de rendre hommage à cette culture d'un côté et pour moi aussi de réinterpréter tout ça dans une dimension un peu plus contemporaine. En fait, c'est le musée de la photographie qui m'a donné les archives et toute la documentation qu'il a fallu. Donc, c'était un peu un accompagnement, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis de redécouvrir un peu des récits oubliés, mais aussi de voir des techniques ancestrales et des motifs et des symboles qui ont une forte signification et qui résonnent toujours aujourd'hui, en fait. La série, je pense que la mémoire est au cœur vraiment de cette série. Sur les 21 pièces que j'ai créées, j'ai voulu un peu que chacune des pièces retranscrive un fragment d'histoire, mais que ensemble toutes se répondent et ne forment en fait qu'un au final. Ce sont tous des pièces uniques qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est fait à la main et comme je travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est imprévisibilité, tout ce qui est irrégularité, imperfection, au fur et à mesure que je travaille la terre, ça peut prendre une autre dimension et je laisse vraiment, en fait, il n'y a que dans la poterie que je me laisse vraiment être libre et je me laisse vraiment aller dans la matière. Dans les autres médiums, j'ai jamais réussi à faire ça, alors que dans la poterie, je fais place aux imperfections, aux accidents, et ça prend une dimension que je n'aurais pas pensé prendre. Donc effectivement, toutes les pièces sont uniques au final. De mon expérience personnelle, et je le pense très sincèrement, c'est que il faut tester toujours, se déconstruire et ne pas hésiter à refaire à zéro. Et en fait, quand tu te plais pas, c'est pas que t'es jeune ou que t'es vieux ou peu importe. En fait, c'est à toi de te donner les moyens. Et donc, tester et puis vous verrez, au moins, vous aurez pris le temps de tester.